Donc bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je vais essayer donc de vous présenter donc le modèle Canonette original. C'est la première version donc de cette très longue série de Canonette. Donc il y a une housse de protection, ce qui est très utile si vous comptez conserver votre appareil photo dans de bonnes conditions, et ce qui a très bien marché vu que celui-là est en très bonnes conditions. Pour l'enlever, il faut tourner la vis dans ce sens-là, et ensuite vous pouvez l'enlever. J'ai pas assez tourné. Et voilà. Donc, c'est donc comme je l'ai dit, Canonette version originale, qui de base avait pour objectif donc de démocratiser l'appareil photo, et c'est le premier modèle de Canon qui avait ça pour objectif, et ce qui en fait un modèle assez iconique. Donc 1961, il est en excellente condition pour son âge. Euh, donc bien sûr, il est fourni avec un filtre de protection pour l'objectif, ce qui peut vraiment être utile si vous voulez pas abîmer l'objectif, parce que si à un moment il est rayé, vous galérez vraiment à trouver une nouvelle lentille. Et donc là, il n'y a aucune rayure et elle est en parfaite condition, ce qui est assez agréable. Euh, donc tout marche parfaitement normalement. Moi, c'est celui avec lequel je prends des photos parmi les Canonettes, c'est mon préféré. Il n'y a pas le moindre problème. Donc là, on est en 4. Si je monte en vitesse 30, ça marche aussi. 125, on est bon. Et 500, je sais pas, j'espère que vous pouvez voir, ça marche également. Ensuite, il y a une vitesse qui peut être pas mal pour vous, enfin, surtout pour que je puisse vous montrer, c'est le mode B, qui permet simplement de faire manuel. Et donc, je vais ouvrir là, au moins vous pouvez voir que donc la bague d'ouverture des vitesses marche parfaitement. Donc la petite ouverture, et là on passe sur la grande ouverture. Il y a aussi un mode auto, donc je vais mettre, qui permet simplement d'adapter directement. Mode auto qui marche parfaitement, qui permet tout simplement d'ajuster l'ouverture. Il y a également un mode manuel automatique. Là je suis en mode automatique, mais de base je préfère le mode manuel. Donc ça c'est pour la mise au point. Et voilà, donc il n'y a vraiment aucun problème en soi sur cet appareil photo. Je vais juste vous montrer une dernière chose qui est le mode T. Donc il faut tout d'abord aller sur le mode B, donc manuel, et ensuite c'est vous rechargez. Et une fois que vous avez rechargé, vous tournez pour aller sur le mode T. Une fois que vous prendrez la photo, le bouton restera appuyé, et donc l'obturateur est grand ouvert, ce qui peut être très pratique si vous comptez nettoyer, que ce soit l'obturateur ou l'ouverture, ou même les lentilles, sans avoir à tout démonter, ce qui peut être quand même assez pratique. Et donc pour l'enlever, juste vous retournez la roue, et maintenant vous pouvez reprendre des photos complètement normalement. Donc ça c'est pour la partie classique. Pour l'intérieur, donc pour ouvrir l'appareil, là vous avez bien sûr le compteur de prise qui se remet à 0 une fois que vous ouvrez l'appareil. Donc il faut juste décaler ceci, et ensuite une fois que vous l'avez décalé, vous appuyez sur le bouton et c'est très simple à ouvrir. Donc l'intérieur il est en parfaite condition, il est très propre, il n'y a pas le moindre problème. Donc pour mettre une pellicule, parce que là il est prêt à l'emploi, en plus les mousses sont en bonne qualité, donc il n'y aura aucune lumière qui rentre. Donc vous pouvez voir les mousses ont été remises à neuf. Euh, donc pour mettre une pellicule, vous baissez ici, vous mettez votre pellicule, vous la tirez pour entrer le bout dans le petit cran denté, vous fermez ici, et vous avez maintenant qu'à refermer et vous pouvez prendre des photos. Et en plus, ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas besoin de pile pour ce modèle, ce qui peut être assez galère. Je crois que j'en suis sûr, pour les autres Canonettes, il y a souvent besoin de piles qui peuvent être assez compliquées à trouver maintenant et qui peuvent revenir en plus assez cher. Donc ça, c'est déjà prêt à utiliser, vous n'avez absolument rien à faire, vous mettez votre pellicule et vous pouvez prendre des photos. Donc voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par Le Bon Coin ou par mail, que je vais mettre en description. Je vais également mettre d'autres photos plus précises sur Le Bon Coin, parce que
Le but de cette vidéo est pas de montrer de manière précise les photos et de montrer précise les caractéristiques. Il y a des vidéos qui le font bien mieux que moi. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je vous donne les références de vidéos qui expliquent bien son fonctionnement, la prise de photos, plus en détail, car c'est pas mon objectif, c'est surtout de montrer qu'il marche bien. Et donc voilà, donc je vous remercie de votre attention et bonne journée à vous.